Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un nouvel unboxing, il s'agit d'une référence hâte au 1/72e, c'est une référence napoléonienne, vous l'aurez reconnu, c'est la numéro 8007 et c'est l'artillerie prussienne. Alors c'est une boîte originale qui date de 1999. Donc depuis il y a eu des reboîtages, voilà, elle est ressortie plusieurs fois. Mais ici on est bien sur la boîte originale. Alors à l'intérieur on a 4 grappes contenant chacune un canon et 6 servants. Voilà. Donc derrière nous avons la petite illustration avec le nom des couleurs que l'on peut utiliser. Alors ça ce sont bien entendu les couleurs de base, hein. Pour les puristes et tout, bien sûr, il faut se renseigner un peu mieux, hein, sur le net avec toutes les renseignements, la mine de données que l'on peut avoir à disposition. Il ne faut pas s'en priver. Et puis ici, on a un exemple des figurines qui sont ici peintes et puis qui sont, ma foi, très bien peintes. Allez, et ben on va regarder précisément ce que renferme cette boîte avec une grappe. Alors voilà, donc 4 canons dans une boîte. Je sais pas si au jour d'aujourd'hui c'est toujours la même chose, parce que 4 ça fait une belle boîte, hein, bien garnie. Donc voilà, allez, on va faire un gros plan de suite. Et on commence par la gauche ici avec le châssis du canon. Donc on a la partie avec l'axe, hein, où va venir l'essieu, où va venir se clipser les deux roues ici et là. Voilà. Et puis la partie métallique ici là du canon. Voilà. Donc on n'a pas les petites oreilles là où vous mettiez justement les hampes pour le déplacer. Enfin, je vous expliquerai ça un petit peu plus loin. Ensuite, on va continuer par le canon, hein. Alors, on a 3 canons à disposition. 3 modèles différents. Alors après, il convient là encore de se renseigner pour savoir quel type a été approprié à l'artillerie prussienne. Peut-être que les 3 étaient une variante, hein. Je ne suis pas assez calé sur le Premier Empire pour vous affirmer ceci. Enfin, on a le choix entre 3 canons différents. Et puis on a les roues. Voilà, les roues que vous insérez, voilà, sur les picots de l'axe, de l'essieu. Donc le canon au complet. Ensuite, au niveau des servants, alors les figurines. Alors, les figurines, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on peut dire que c'est très fin. C'est de la gravure qui est très très fine et il n'y a pas de résidus, pas trop de résidus de plastique, pas trop d'ébavurage à prévoir. On va faire un gros plan sur le haut du corps. Bien, regardez-moi ça. C'est très très bien gravé, le visage. Voilà. Les bottes, le pantalon, le sabre dans le fourreau. Et donc lui, c'est celui qu'on appelait le bout de feu. En fait, c'est lui qui allumait la mèche, vous voyez, avec sa tige, hein, tout simplement. Il allumait la mèche du canon. Donc ça, c'est celui qui bourrait, hein, voilà, qui bourrait dans le canon, qui faisait office aussi de ramoneur pour enlever les saloperies, hein. Là, on a celui qui amène les... Ça ressemble pas à un boulet, hein, c'est plutôt des obus, là. Alors, je sais pas, ouais. Mais ils sont super bien faits, hein. Regardez, c'est super bien gravé. Pour l'époque, c'est vraiment une belle... Moi, je trouve que ce sont de belles figurines. Alors, à l'arrière, on a la petite giberne, on a les bandoulières là, voilà, les ceintures en bandoulière, ceux qui portent le sabre, ceux qui portent la giberne. Voilà, toujours la giberne. On a quelque chose sur la giberne, alors est-ce qu'on va voir?
Qu'est-ce qu'on a sur la giberne? Ah, on voit plus. Pour ma part, je pense que c'est juste... Je sais pas si c'est une insigne régimentaire ou alors est-ce que c'est tout simplement le rabat entre guillemets de la giberne, quoi, la partie que vous soulevez pour pouvoir accéder à l'intérieur de la giberne, quoi, je sais pas. Voilà, ils sont tous, voilà, tous faits pareil. Alors les trois premiers, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Alors voilà, donc ici on a celui-ci, donc il a une grosse barre, alors je sais pas si c'était du bois ou du fer, hein, je pense que c'était peut-être du si c'était pas du fer, c'est du bois dur. Et en fait ces grandes hampes, c'était pour déplacer le canon. Il y avait des anneaux ici de part et d'autre d'acier. On enfilait la hampe dedans et hop, ça permettait de soulever le côté où il n'y avait pas de roue du canon et après de le pousser ou de le retirer dans la direction qu'on voulait. Bien entendu, il faisait ça à plusieurs. Et ça a un nom, hein, mais je me souviens plus. En attendant, la gravure est encore très très chouette. Ici, on a donc, c'est l'officier, hein, du canon, enfin voilà, puisque lui donne l'ordre, hein, avec son sabre. Allez, feu! Et puis là, on a non pas un pêcheur, bien que son fusil laisserait penser que c'est une Gaule, mais c'est bien un fusil qu'il a avec un seau. Donc l'équipe de servants est vraiment bien fournie, vraiment bien au complet. Et sincèrement, c'est une belle référence, une belle boîte, hein. Voilà. Eh bien, c'est plutôt super sympa, hein, ça. 99. Hein. Voilà. Très très chouette. Bon, bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette ancienne référence. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Le fait de la quantité, d'avoir 4 canons, je sais pas, ça me paraît beaucoup. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui on est plus sur une boîte d'artillerie où il y a 3 canons, non? Ou je me trompe? Dites-moi. Enfin voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation de cette ancienne référence, donc une découverte ou une redécouverte pour certains, vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de figurines sur la chaîne. Salut!